Bienvenue à la série de formation Manipulation sécuritaire et élémentaire des aliments pour les programmes de nutrition pour les élèves. Cette série de formation a été élaborée par le Bureau de santé publique de Toronto à l'intention des programmes de nutrition pour les élèves de la ville de Toronto. Ce module de formation porte sur la préparation, le stockage et le contrôle de la température des aliments et constitue le module 2 d'une série de 4 modules. Le Bureau de santé publique de Toronto n'est pas responsable d'une mauvaise interprétation ou d'une mauvaise utilisation de cette présentation. Les informations contenues dans cette présentation reflètent uniquement ce qui est connu au moment de la publication. Il s'agit du deuxième des 4 modules d'une série de vidéos de formation sur la manipulation sécuritaire des aliments pour les programmes de nutrition pour les élèves. Pour les programmes de nutrition pour les élèves fonctionnant dans la ville de Toronto et bénéficiant d'un financement municipal et ou provincial, il est obligatoire qu'au moins une personne ayant suivi une formation sur la manipulation sécuritaire des aliments soit présente sur le site pendant la durée du programme de nutrition pour les élèves. Pour recevoir un certificat attestant l'achèvement de la formation complète, manipulation sécuritaire et élémentaire des aliments pour les programmes de nutrition pour les élèves, vous devez visionner les 4 vidéos de formation et répondre à un questionnaire de connaissances. Une fois que vous aurez terminé les 4 modules, accédez au questionnaire de connaissances à l'adresse www.toronto.ca/student-nutrition-programme/ Cliquez sur Programme d'alimentation saine pour les élèves et puis cliquez sur Ressources et formations pour le programme d'alimentation saine pour les élèves. La manipulation sécuritaire des aliments vous protège ainsi que les enfants de vos programmes et votre famille. Elle contribue à la sécurité des programmes de nutrition pour les élèves. La sécurité alimentaire consiste à prévenir les maladies d'origine alimentaire. Certaines personnes sont plus vulnérables aux maladies d'origine alimentaire, notamment les personnes âgées, les jeunes enfants et les personnes ayant déjà des problèmes de santé. La prévention des maladies d'origine alimentaire est une question de gestion des risques. En suivant les 4 modules de la formation en ligne sur la sécurité alimentaire, vous apprendrez à réduire le risque de maladies d'origine alimentaire. Les programmes de nutrition pour les élèves sont considérés comme des dépôts d'aliments et par conséquent sont soumis aux exigences du règlement de l'Ontario 493-17 sur les dépôts d'aliments en vertu de la loi sur la protection et la promotion de la santé. Les programmes de nutrition pour les élèves doivent préparer, entreposer et servir les aliments d'une manière qui respecte ce règlement. L'objectif est de réduire le risque de maladies d'origine alimentaire et de promouvoir les meilleures pratiques liées à la sécurité alimentaire. Les principaux sujets qui seront abordés dans ce module sont les suivants. Aliments à haut risque versus à faible risque, manipulation des aliments, la zone de danger, stockage et transport sécuritaire des aliments, décongélation, contamination croisée, cuisson des aliments dangereux,
servir les aliments, insectes et rongeurs, et fourniture de nettoyage. Selon vous, quelle est la différence entre les aliments à faible risque et ceux à haut risque? Pouvez-vous penser à un exemple d'aliment à faible risque et à un exemple d'aliment à haut risque? Réfléchissez aux caractéristiques d'un aliment et à l'impact qu'elles peuvent avoir sur les choix que vous faites en matière de préparation, de contrôle de la température et de stockage des aliments. Le choix que vous faites contribuera à la sécurité de l'aliment. Par exemple, les aliments à faible risque ne peuvent pas produire de micro-organismes pathogènes. Ils ne sont pas potentiellement dangereux et il n'est donc pas nécessaire de surveiller très attentivement leur durée et leur température pour éviter la prolifération des bactéries. Les fruits et légumes entiers et la plupart des produits de boulangerie sans crème en sont des exemples. Les aliments à haut risque ou potentiellement dangereux présentent des conditions idéales pour la croissance bactérienne. Ils sont riches en protéines et ont une teneur élevée en humidité. Le temps et la température de conservation des aliments à haut risque ou potentiellement dangereux doivent être surveillés très attentivement pour éviter la prolifération des bactéries. Un exemple d'aliment à haut risque ou potentiellement dangereux est le yogourt. En outre, plus la préparation et le service des aliments comportent d'étapes, plus les risques de développement et de contamination des bactéries sont élevés. Ainsi, par exemple, un yogourt dans un contenant préemballé à portions uniques serait considéré comme présentant moins de risques qu'un yogourt distribué à partir d'un plus grand contenant dans des assiettes ou des bols pour que les élèves le mangent. Les caractéristiques des aliments préparés et ou servis dans le cadre d'un programme de nutrition pour les élèves ont un impact sur les exigences en matière d'équipement et de structure du programme. Vous trouverez plus de détails à ce sujet dans le module 4, Exigences en matière d'équipement. Les aliments à haut risque ou potentiellement dangereux présentent les conditions idéales pour la croissance bactérienne ou la production de toxines. Les conditions idéales pour la croissance bactérienne sont les suivantes. Être riche en protéines, avoir une teneur élevée en humidité, avoir un pH neutre, de l'oxygène, des températures confortables et du temps pour se développer. Les aliments à haut risque comprennent la volaille et les produits à base de volaille, les viandes et les produits à base de viande, les poissons et crustacés et autres produits de la mer,
les œufs et les produits à base d'œufs et les produits laitiers. Ce tableau présente des exemples d'aliments que vous pourriez servir dans le cadre de votre programme de nutrition pour les élèves. Déterminez si ces aliments présentent un risque élevé ou faible. Présentent-ils certaines des caractéristiques dont les bactéries ont besoin pour se développer? Il s'agit notamment des protéines, de l'humidité et d'un pH neutre. Le pain et les crackers, les légumes et les agrumes présentent un faible risque. Aucun de ces aliments ne contient de protéines. Les crackers ne sont pas humides et même si les agrumes sont humides, ils sont acides, ce qui empêche les bactéries de se développer. Le fromage, le yogourt, le houmous et l'œuf contiennent tout de l'humidité, des protéines et ont un pH neutre. Ils sont donc considérés comme des aliments à haut risque. Bien que le riz non cuit ne présente pas de risque élevé, puisqu'il est sec, une fois cuit, il contient de l'humidité. Si l'on combine cette humidité avec son amidon et un pH neutre, le riz cuit est considéré comme un aliment à haut risque. Parmi les conditions dont les bactéries ont besoin pour se développer, les personnes qui manipulent les aliments ont le plus de contrôle sur deux d'entre elles, la température et le temps. Les bactéries pathogènes se développent le mieux dans une plage de température comprise entre 4 degrés Celsius et 60 degrés Celsius, également appelée zone de danger. Pour ralentir ou empêcher la croissance bactérienne, n'oubliez pas de conserver les aliments au froid, 4 degrés Celsius ou moins, ou au chaud, 60 degrés Celsius ou plus, chaque fois que possible. Les aliments potentiellement dangereux ne doivent pas rester dans la zone de danger pendant plus de 2 heures. Plus précisément, portez une attention particulière à la température et à l'heure pendant les activités suivantes. Le transport des aliments depuis le moment où ils sont achetés ou reçus jusqu'au moment où ils arrivent dans l'espace de préparation du programme de nutrition pour les élèves. Lorsque les aliments sont préparés, emballés ou servis, et lorsque les aliments sont livrés à la salle de classe et retournés à l'espace de préparation. Il est essentiel de stocker les aliments dans les bons endroits et aux bonnes températures afin de garantir que les aliments sont à l'abri des bactéries, des rongeurs et d'autres sources qui peuvent les endommager. La plupart des maladies d'origine alimentaire se produisent parce que les températures n'ont pas été contrôlées ou respectées pendant le processus de stockage. Pour conserver les aliments froids et toute sécurité, il est important de s'assurer que les zones de stockage, comme le réfrigérateur et le congélateur, sont surveillées et que les températures sont correctes pour conserver les aliments en toute sécurité. La température du réfrigérateur doit être maintenue à 4 degrés Celsius ou 40 degrés Fahrenheit ou moins. Le congélateur doit conserver
Les aliments à l'état congelé. Il n'y a plus d'exigences concernant la température du congélateur dans le règlement sur les dépôts d'aliments. Ne pas oublier de conserver les aliments en dehors de la zone de danger. La zone de danger se situe entre 4 degrés Celsius ou 40 degrés Fahrenheit et 60 degrés Celsius ou 140 degrés Fahrenheit. Les bactéries se multiplient rapidement si l'aliment reste dans la zone de danger pendant plus de 2 heures. Utilisez des thermomètres fiables et faciles à voir dans le réfrigérateur et le congélateur. Cela vous aidera à surveiller les températures. Il est difficile de faire la différence entre 4 degrés Celsius et 12 degrés Celsius au toucher. Placez les thermomètres au milieu du réfrigérateur pour obtenir une lecture précise de la température réelle. Laissez suffisamment d'espace dans le réfrigérateur pour que l'air circule autour des aliments. Cela aidera à maintenir la bonne température en permanence. Couvrir tous les aliments afin d'éviter toute contamination. N'oubliez pas d'étiqueter et de dater les aliments. Séparez les aliments crus des aliments cuits ou prêts à consommer et les conservant dans des récipients de qualité alimentaire distincts jusqu'à leur utilisation. Les récipients de qualité alimentaire sont fabriqués à partir de plastique de qualité alimentaire qui doit répondre à certaines normes de pureté. Ils ne peuvent contenir de colorants, d'autres additifs ou des produits en plastique recyclés jugés nocifs pour l'homme. La viande crue doit être stockée au-dessous de tous les autres produits alimentaires. Les produits alimentaires n'ont généralement pas de date de péremption. Ils peuvent afficher une date avec la mention Best Before. Dans la plupart des cas, la date Best Before indique la date après laquelle le produit peut encore être consommé sans danger, mais que le producteur ne peut garantir une saveur ou une texture optimale. Les dates Best Before sont indiquées par le producteur du produit et ne sont pas obligatoires. Les conditions de stockage peuvent prolonger ou raccourcir la durée de conservation d'un aliment. Par exemple, la viande et les produits laitiers qui ont été congelés peuvent être consommés sans danger après la date Best Before. Ils doivent cependant être décongelés avec précaution et préparés et consommés immédiatement après leur décongélation. En revanche, les produits laitiers et la viande qui n'ont jamais été congelés doivent être vérifiés si la date Best Before est dépassée. Certains aliments dangereux peuvent avoir une date Best Before dans le futur, mais doivent être consommés dans les jours qui suivent l'ouverture en raison du risque de contamination. Vérifiez que les produits alimentaires ne présentent pas de signes de détérioration. Inspectez régulièrement les conserves à la recherche de bosses de fissures ou de couvercles bombés. Chacun de ces signes peut indiquer une menace sérieuse d'intoxication alimentaire. Jetez et n'utilisez pas les aliments en conserve venant de boîtes bosselées, fissurées ou bombées. S'il y a le moindre signe de détérioration, comme de la moisissure,
du lait aigre ou caillé, de la bave ou une odeur désagréable, il faut jeter l'aliment, quelle que soit la date best before. Si vous avez des doutes sur la salubrité d'un aliment, jetez-le toujours. Quels sont les moyens sécuritaires de congeler les aliments? Lorsque vous stockez des aliments, suivez les étapes suivantes pour assurer que les aliments sont sûrs et exempts de contaminants et de bactéries. Transportez et stockez les aliments dans des récipients de qualité alimentaire. Les récipients de qualité alimentaire sont fabriqués à partir de plastique de qualité alimentaire qui doit répondre à certaines normes de pureté. Ils ne peuvent pas contenir de colorants, d'autres additifs ou des produits en plastique recyclés jugés nocifs pour l'homme. N'oubliez pas de ne pas laisser les aliments potentiellement dangereux à température ambiante, car c'est la zone de danger. Pensez à utiliser des packs de froid dans des bacs ou des glaciers, surveillés par un thermomètre pour garder au froid des aliments potentiellement dangereux, comme les produits laitiers. Ne réutilisez pas les emballages alimentaires tels que les sacs à pain, les boîtes en carton ou les canettes en aluminium. N'utilisez jamais de sacs poubelles pour conserver les aliments car ils contiennent des résidus toxiques qui ne doivent pas entrer en contact avec les aliments. Faites une rotation du stock dans l'ordre d'achat afin que les aliments ne restent pas trop longtemps sur les étagères. N'oubliez pas, premier entrée, premier sortie. Les étagères doivent être surélevées d'au moins 15 cm ou 6 pouces par rapport au sol pour faciliter le nettoyage. Ne stockez pas d'aliments ou de fournitures sur le sol. Nous passons maintenant au thème de la préparation des aliments. La manière la plus sécuritaire de décongeler les aliments est de les mettre au réfrigérateur, au micro-ondes ou sous l'eau froide courante. La décongélation dans le réfrigérateur ou sous l'eau froide courante contrôle la température car elle garantit qu'aucune partie de l'aliment n'entre dans la zone de danger. Les micro-ondes contrôlent le temps. Certaines parties de l'aliment peuvent entrer dans la zone de danger, mais seulement pour une courte période, à condition que l'aliment soit préparé immédiatement après la décongélation. Ne laissez pas les aliments congelés sur le comptoir de la cuisine à température ambiante pour les décongeler. Cela peut être dangereux car certaines parties de l'aliment vont décongeler plus vite que d'autres, ce qui peut conduire à ce que certaines parties de l'aliment se trouvent dans la zone de danger pendant une période plus longue qu'une autre partie de l'aliment. Par exemple, l'extérieur de l'aliment décongèlera plus rapidement que l'intérieur. Lorsque vous décongelez les aliments dans le réfrigérateur, placez-les sur une assiette ou dans un récipient sur l'étagère inférieure. Prévoyez 10 heures par kilogramme pour la décongélation. Vous devrez planifier à l'avance car les aliments peuvent prendre quelques jours pour décongeler et être prêts à être utilisés.
Vous vous demandez peut-être pourquoi l'eau doit couler pour la décongélation. C'est pour réapprovisionner l'eau froide et maintenir la température froide à l'extérieur de l'aliment pendant que la partie congelée de l'aliment décongèle. Un four à micro-ondes est sécuritaire pour la décongélation car il est rapide. Cependant, le four à micro-ondes présente certains inconvénients. Par exemple, la distribution de la température dans les aliments est inégale. Cela signifie que certaines parties de l'aliment peuvent commencer à cuire avant que le reste ne soit décongelé. Cela signifie que certaines parties de l'aliment peuvent être déjà dans la zone de danger avant d'autres parties de l'aliment. Si vous utilisez le micro-ondes pour décongeler, les aliments doivent être cuits immédiatement. Il est également important de noter que tous les micro-ondes ne décongèlent pas de la même manière. Les modèles plus anciens peuvent prendre plus de temps à décongeler. Un four à micro-ondes peut laisser les zones froides dans les aliments où les bactéries peuvent survivre. Pour décongeler en toute sécurité des aliments à l'aide d'un four à micro-ondes, remuez et tournez les aliments pour une cuisson, un réchauffage uniforme. Utilisez un couvercle adapté au micro-ondes. La vapeur favorise la cuisson, laissez le couvercle ouvert. Utilisez un thermomètre à sonde pour vous assurer que les aliments sont bien cuits. Et respectez le temps de repos de la recette, car les aliments continuent de cuire. Pour réduire encore plus le risque que des agents pathogènes ou des micro-organismes pathogènes se retrouvent sur les aliments et se développent, il est important d'empêcher la propagation des bactéries d'une source à l'autre. La propagation des bactéries s'appelle la contamination croisée. La contamination croisée se produit lorsque des aliments sains entrent en contact avec des bactéries, des produits chimiques ou d'autres éléments indésirables, ce qui les rend impropres à la consommation. La contamination croisée se produit généralement de 3 façons. La viande crue et ou ses jus entrent en contact avec des aliments cuits ou prêts à consommer. Des ustensiles sales entrent en contact avec des aliments cuits ou prêts à consommer. Ou les mains sales entrent en contact avec des aliments cuits ou prêts à consommer. Les étapes clés pour minimiser la propagation et la croissance des agents pathogènes sont les suivantes. Prévenir la contamination croisée, assurer un bon lavage des mains et nettoyer et assainir. Voyez-vous quelque chose de mal avec cette image? La contamination croisée entre aliments peut être évitée en maintenant la viande, la volaille et le poisson cru et leur jus à l'écart des aliments cuits ou prêts à consommer. Par exemple, utilisez des planches à découper distinctes pour les viandes crues et les légumes prêts à consommer. Les aliments à faible risque, non dangereux, peuvent néanmoins provoquer des maladies s'ils sont contaminés, par exemple en utilisant la laitue et les tomates comme dans l'image pour une salade. De même, rangez les aliments prêts à consommer au-dessus des aliments crus afin que les jus des aliments crus ne puissent pas s'écouler
sur les aliments prêts à consommer. Cette image est un exemple de la façon dont les aliments ne devraient pas être manipulés. La contamination croisée entre l'équipement et les aliments peut être évitée en nettoyant et en assainissant les planches à découper, les couteaux et l'équipement après qu'ils soient entrés en contact avec des aliments dangereux. Si vous n'avez qu'une seule planche à découper, assurez-vous de vous laver soigneusement les mains, la planche à découper et le couteau à l'eau chaude savonneuse et de bien assainir les ustensiles après avoir coupé un aliment et passé à l'aliment suivant. N'oubliez pas d'utiliser des planches à découper, des pinces et des ustensiles différents pour les aliments crus, cuits ou prêts à consommer. La contamination croisée personne-aliment peut être évitée en pratiquant une bonne hygiène personnelle, en se lavant fréquemment les mains et en utilisant des ustensiles propres, comme une cuillère ou une pince pour préparer, manipuler et servir les aliments. Rappelez-vous qu'une bonne hygiène personnelle comprend le port de vêtements propres, le fait de garder les ongles bien taillés et d'éviter de porter du vernis à l'ongle lorsque vous préparez des aliments dans le cadre du programme de nutrition pour les élèves. Un lavage des mains fréquent et adéquat empêchera les mains contaminées de toucher les aliments, surtout après avoir manipulé de la viande crue et son jus. N'oubliez pas de vous laver les mains après avoir utilisé les toilettes, éternué, toussé ou utilisé un mouchoir en papier. Lavez-vous les mains après avoir touché vos cheveux, votre visage, votre masque ou votre corps. Lavez-vous les mains après avoir fumé, mangé, bu, mâché du chewing-gum ou du tabac. Lavez-vous les mains après toute activité de nettoyage telle que balayer, passer la serpillière, essuyer les comptoirs ou manipuler des déchets, toucher de la vaisselle, des équipements ou des ustensiles sales, manipuler de l'argent et lavez-vous les mains après chaque fois qu'elles sont visiblement sales. La cuisson à la bonne température interne tue les bactéries nocives. Utilisez un thermomètre à sonde pour vérifier la température interne des aliments lorsque vous les cuisez, les réchauffez, les refroidissez, les décongelez et les gardez chauds ou froids. Utilisez un thermomètre à sonde pour vérifier que les aliments sont cuits à cœur. Insérez la pointe d'un thermomètre à sonde dans la partie la plus épaisse de l'aliment ou au centre de l'aliment si celui-ci est d'épaisseur uniforme. Si l'aliment est liquide, par exemple un ragoût ou une soupe, remuez pour vous assurer que la chaleur est uniformément répartie avant d'insérer la thermomètre afin d'obtenir une lecture précise de la température. Attendez au moins 15 secondes pour que la lecture se stabilise. Ne laissez pas la sonde toucher le fond ou les parois des récipients alimentaires, car vous n'obtiendrez pas une température précise de vos aliments. N'oubliez pas de toujours nettoyer et assainir le thermomètre à sonde après l'avoir utilisé et avant de l'utiliser pour vérifier un autre aliment. Vous éviterez ainsi la contamination
croisées. De plus, les aliments que vous avez préparés à la maison ne peuvent pas être servis dans un programme de nutrition pour étudiants, car les aliments qui en sont servis doivent provenir d'une source inspectée. Lorsque vous servez des aliments, n'oubliez pas de ne pas laisser des aliments potentiellement dangereux à température ambiante, car c'est la zone de danger. Essayez de prendre l'habitude de sortir le lait, le yogourt et le fromage du réfrigérateur en dernier et pensez à utiliser des packs de froid dans les bacs ou les glacières pour conserver les produits laitiers au froid. Veillez à utiliser un thermomètre pour surveiller la température de la glacière. Si les produits laitiers peuvent être maintenus à une température froide, cela peut contribuer à réduire le gaspillage alimentaire. Utilisez de la vaisselle et des ustensiles propres pour servir les aliments, et non vos mains ou les ustensiles utilisés pour la préparation des aliments. Les aliments qui ont été laissés dans un bac sans couvercle de protection ou les aliments potentiellement dangereux restés à température ambiante pendant plus de 2 heures ne peuvent pas être servis le lendemain. Toutefois, les aliments non dangereux, tels que les fruits entiers, qui sont restés dans un bac ou un plateau couvert à température ambiante, peuvent être servis le lendemain ou au prochain repas. Si le bac n'a pas de couvercle de protection, les aliments doivent être relavés. Ne mangez pas et ne servez pas d'aliments qui pourraient avoir été contaminés par des rongeurs ou des insectes. Un emballage mâché ou un matériau ressemblant à une toile d'araignée sur l'emballage peut être le signe d'une exposition à des rongeurs ou à des insectes, ce qui peut rendre l'aliment impropre à la consommation. Utilisez des récipients résistants aux rongeurs et aux insectes pour conserver les aliments. Si vous voyez des nuisibles ou tout signe de nuisible, informez l'autorité du site, comme le principal ou le directeur exécutif. Il est de leur responsabilité de contacter le service de lutte contre les nuisibles. Nous allons maintenant parler du stockage sécuritaire des fournitures de nettoyage. Les produits de nettoyage et les produits chimiques doivent être stockés séparément des produits alimentaires pour éviter toute contamination croisée. Assurez-vous que tous les produits chimiques sont étiquetés afin d'éviter toute confusion et toute mauvaise utilisation du produit. Rangez les produits chimiques ou les produits de nettoyage à hauteur des yeux ou en dessous, à l'écart des allées, des hôtes ou des sources de chaleur ou directement à la lumière du soleil, et des comptoirs car des aliments pourraient s'y trouver. Veillez à ne pas surcharger les étagères pour éviter qu'elles ne se brisent. Rangez les conteneurs lourds en dessous du niveau des épaules. Si vous essayez d'atteindre ou de déplacer un conteneur lourd qui est en hauteur, vous risquez de vous blesser et de renverser les produits en essayant de les récupérer. Ce module a abordé les sujets suivants.
Aliments à haut risque versus à faible risque, manipulation des aliments, la zone de danger, stockage et transport sécuritaire des aliments, décongélation, contamination croisée, cuisson des aliments dangereux, servir les aliments, insectes et rongeurs, et fourniture de nettoyage. Ceci conclut le module 2 de la formation sur la préparation, le stockage et le contrôle de la température des aliments. Vous pouvez accéder au module 3, nettoyage et assainissement, en allant sur www.toronto.ca/student-nutrition-programme/ puis en cliquant sur Programme d'alimentation saine pour les élèves et puis sur Ressources et formations pour le programme d'alimentation saine pour les élèves. Une fois que vous aurez terminé les 4 modules, n'oubliez pas de répondre au questionnaire de connaissances afin de recevoir un certificat d'achèvement de la série de formations Manipulation sécuritaire et alimentaire des aliments pour les programmes de nutrition pour les élèves. Pour accéder au questionnaire de connaissances, rendez-vous sur www.toronto.ca/student-nutrition-programme/. Cliquez sur Programme d'alimentation saine pour les élèves et puis cliquez sur Ressources et formations pour le programme d'alimentation saine pour les élèves. Le site web de la Ville de Toronto est régulièrement mis à jour avec des conseils et des informations sur la santé. Pour de plus amples renseignements sur la salubrité des aliments dans les programmes de nutrition pour les élèves, www.toronto.ca/student-nutrition-programme/. Cliquez sur Programme d'alimentation saine pour les élèves et puis sur le site Exigences en termes de salubrité des aliments. Vous pouvez obtenir des réponses à des questions spécifiques sur la sécurité alimentaire en envoyant un courriel à dinesafe@toronto.ca ou en appelant le 416-338-7600 ou le 311.